Allez, bonjour à tous, vous avez pu voir 360 bien, franchement, vous êtes avec moi, enfin presque, parce que vous n'avez pas les piqûres, vous n'avez pas le risque de piqûres, vous n'avez pas les projections de venin, mais par contre vous avez tout le reste. Donc je vous rassure, ce ne sera pas tout le temps comme ça, on va faire quand même des vidéos en standard, la preuve en est d'ailleurs, celle-là arrive. Donc voilà, vous inquiétez pas, on va en faire. Pensez à la petite roue dentée pour augmenter la qualité, ça peut servir. Aujourd'hui, présentation d'un nid de frelons, chose assez rare. On a un temps assez crainteux là-haut, là, ça pleut un peu, etc. Les nids s'alourdissent. Les nids deviennent très gros parce que cette année, on en a eu beaucoup qui sont partis en avril. Je parle pas des nids, je parle, enfin si, des nids. Les rennes ont réussi à tenir un peu le printemps, un peu crado qu'on a eu, et donc on a des nids très gros. Beaucoup de nids tombent, donc celui-là n'est pas tombé, mais vous avez pu le voir sur Facebook, il y en a qui tombent. Ça devient très très dangereux, donc on fait attention à ça. Attention, le frelon, c'est pas un poussin de 3 jours. On a donc beaucoup d'accidents encore cette année. Les nids sont trop lourds, vous avez vu la taille, vous allez voir la taille de celui-ci, les nids sont trop lourds et paf, ils tombent. Voilà. Et là, c'est la guerre. D'ailleurs, vous entendez derrière, peut-être, pop, 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 pop. Je sais pas ce qu'ils font, mais ils ont pas l'air d'être contents. 2 t-shirts à gagner cette fois-ci. Eh, deux. C'est mieux que 1, c'est moins bien que 3, mais j'en ai que 2 à gagner. Je connais le poids du nid de frelon. Je connais. Il n'y a que moi qui connais. Même eux, là, ils connaissent pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est lourd. D'ailleurs, bientôt une très grosse nouveauté. Ça y est, ça arrive. La boutique, elle est finie. Voilà. Simple, on a passé 3 heures pour la faire. Non, je plaisante. C'est dommage que ça soit pas français par contre. Donc voilà, petit clin d'œil, la boutique est ouverte. Tous ceux qui me demandaient des t-shirts, des strings, non pas des strings, des t-shirts, des sweatshirts, des capuches, des machins, des trucs, ils ont tout, il y a tout. C'est génial et puis en plus ça va peut-être m'aider pour aller un peu voir quelque chose qui me plairait bien. Donc voilà, alors 2 t-shirts à gagner pour le poids dans les commentaires. Du très gros nid de frelons asiatique, 2 t-shirts pour ceux qui s'approchent le plus. Réponse dimanche. Donc dépêchez-vous. Alors bonjour, bon pour ce nid, c'est un peu la même situation que le nid énorme il y a quelques semaines. La différence qu'on a avec ce nid, c'est la structure du nid en elle-même qui est carrément lisse, enfin de ce que j'en vois en tout cas au sol. Le nid n'est pas très haut, il a une vingtaine de mètres à peine. Et par contre, le nid est très très gros, bon ça d'accord, mais surtout il est très lisse. Donc il n'y a pas les alvéoles comme on peut voir sur certains nids, vous savez, ces espèces de poches. On a l'impression que c'est un bloc de plâtre. Vous allez le voir dans pas longtemps. Alors voilà ce que je voulais vous montrer. Vous allez voir la différence, on le voit d'ailleurs très très bien. C'est un peu comme ça d'ailleurs qu'on retrouve les nids de frelons. Vous voyez, ça éclaire, ça fait une tache blanche dans l'arbre et c'est pas normal. Dans l'arbre, c'est pas blanc théoriquement. Et regardez le bébé, voilà ce qu'on a là-dedans. Vous voyez quand même que c'est assez étrange, le nid est très très blanc. Donc on va mettre toutes les GoPros possibles et on va vous filmer ça en temps réel. Vous rentrez madame, on va traiter un gros nid de frelon là. Regarde, on vient de traiter un gros nid de frelon là. On vient de traiter un gros nid de frelon. D'accord. Il vient de le traiter un nid de frelon, restez là. Ça c'est l'envers du décor, c'est pour mettre les gens en sécurité, c'est pas gagné. Donc voilà. Donc le nid franchement est quand même de la taille d'une machine à laver, de 8 kg, j'exagère pas. Il est très gros, on est à Air-sur-Adour sur une résidence, je sais pas quoi. Le problème de ces nids, toujours le même problème, là j'ai essayé de le lever à la canne, il est infaisable. Bon, on va pas monter pour aller le chercher parce qu'il nous faudrait du matos qu'on n'a pas. Mais on peut voir quand même le problème du nid de frelon, le poids de ces nids. Quand il y aura un orage, on a eu un temps calme cette année, on a un poids qui est trop gros pour la branche et le nid casse. Mais là, si jamais ça casse, mais c'est la guerre, quoi. Je vais vous montrer le nid sous un autre angle. Vous allez voir ça, vous allez comprendre.
Là, ça fait bzz hein, par terre. Hein. Alors la particularité, comme je vous le disais, c'est vraiment que les enveloppes sont lisses. C'est bien du frelon asiatique, on est d'accord, mais bon. Voilà, allez, sur ce, on va rentrer tout ça en espérant que les images soient bonnes. En tout cas, un nid en moins, c'est toujours quelques abeilles en plus. Quel nid énorme. Quel splendide nid. Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, décrochage d'un nid énorme. Merci à Tursan et Lagage. Vous allez voir, le nid est d'une taille mais énorme. Et à tout de suite, il pleut bien sûr. Ça faisait 6 mois qu'il n'avait pas plu. Aujourd'hui, il pleut. Allez, let's go, c'est bon. Bon, bah elle est très impressionnante, elle a combien elle monte? 36 mètres. 36 mètres. Oh, un tour, oh putain. Bon, 36 mètres, pour vous donner une info, ça fait 36 mètres. Là, 36 mètres, il n'y a pas beaucoup d'arbres qui... Hein? Non, le gros avantage qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup de ports. Ouais. Depuis l'axe latéral, j'ai 30 mètres de port à plat. À plat? 30 mètres. Putain, c'est énorme quand même. 30 mètres. Bon, allez, on va se concentrer un peu sur ce nid. Alors, si jamais je vous dis que le nid est énorme, je ne l'ai pas encore vu moi d'en haut, pardon, mais par contre d'en bas on l'a vu. Voilà, voilà à quoi il ressemble. C'est un très très gros nid. Alors le problème de ces nids, c'est toujours la même chose. C'est qu'en fait, ces nids peuvent tomber sur leur propre poids. Voilà, donc on espère bien sûr qu'il est bien mort. Ah ouais, c'est vraiment, elle est souple en plus, elle est bien. Moi j'adore les nacelles. Je suis un vrai enfant moi. Ah ouais. Dès que je peux avoir une nacelle. Tu veux qu'on aille faire un tour en avant? Ouais, si tu veux, ouais. Allez, ça marche. On va faire un panorama d'Air sur Adour. Ah, c'est vrai que c'est impressionnant. Regardez, on est tout petit en bas. Ah bah là, pour voir les nids de frelons, sur le coup, peut-être qu'il y en a d'autres. Hein. Vous rayonnez sur quel secteur à Adour et Lagage? Oh, on va savoir. Hein. Ouais, vous allez loin. Et demain, on est sur ton site. Ah oui. En 2 jours à ton site. Ah ouais. Impressionnant, regardez la hauteur. Ça y est, tout petit. J'ai le caméraman amateur qui est là-bas au fond, vous le voyez peut-être pas. Super. Eh ben dis donc. Voilà, je vous offre le panorama d'Air sur Adour. Tous les petits bras du monde, encore. Ah ouais. Eh ben, c'est mieux que sur la fête foraine. Hein. Ça, je peux vous dire, c'est vraiment bien. Bon, voilà. Hein. Les enfants s'amusent, quoi. Regardez-moi cette hauteur. Et là, les arbres, ils n'ont plus qu'à bien se tenir. Dominique, sors de ce corps. Ah, là, à 36 mètres, je te vois, là. Bon, allez, on fait encore un tour panoramique d'Air sur Adour. Et puis, on va aller décrocher ce superbe nid. Donc, c'est très bien pour voir le nid, il est en bas, là, en fait. Vous voyez? Bah, on le voit plus, d'ailleurs. Ah si, je le vois un peu. Ouais, il est là-bas. Toujours le camion. Allez, bah, écoute, c'est bon. Nickel. Ah, c'est le truc d'accord comme... Ouais. Hôtel. L'avion, il n'y a pas d'avion? Il n'y a pas d'avion. Putain, j'ai fait 2 nids de frelons sur leur site ballon dirigeable. Ah ouais? Ouais. Putain, on a plein de moucherons. Regarde, au-dessus de nous, autour. Ah ouais? Bon, enfin, allez. Ça, élagueur, c'est un métier sympa, là, sauf quand il pleut. Toutes les branches autour. Ouais. Ouais. Ça marche, et puis après, j'ai pris une belle corde pour l'attacher. Oh, ça fait pas énormément. Tu sais que j'en ai chopé des lourds. Hein. Allez, je te laisse la main. Allez. Ça va.
Ouais. Oh mais ça te fait pas si? Non, non, je pense pas. Et là-bas? Ça pèse pas, ça pèse pas. Ah. Non, c'est bon, ouais. Il y a une grosse tronçon là. Ouais, mais c'est moi ça. Ah ouais. C'est moi avec la perche. Ah, tu vois, la particularité de Sony, en fait, c'est qu'il a été entièrement... il n'y a pas trop d'alvéoles. Tu vois, il est tout lisse. D'accord. C'est pour ça qu'on voulait le récupérer, lui. T'as 10 kilos là. Ouais, t'as la branche avec, hein. C'est pas la branche qui pèse, je pense pas. Il est bon quand même, non? Ouais. Je l'ai claqué il y a une semaine. Ouais. On va éviter de le casser, quoi. Ouais, ouais. Ah. Alors? Ah, c'est joli, gros, hein. Putain, attends, je vais me le prendre en photo, gros. Bon, merci à Dour et Lagage. Vous avez vu la taille du B2, on va le peser, on va essayer de le conserver, on va le vitrifier, on va lui faire plein de douceur et puis on va l'exposer un peu partout. A bientôt, là c'est le prochain numéro pour la peser. Vous avez un t-shirt à gagner. Ouais, moins 5, moi je les ai vus, moins 5, le truc actif. Ah ouais, ouais. Ah oui, donc t'es venu, hein, tronçonnage. Parce qu'on n'était pas bien, hein. Ah ben là, s'il a beaucoup de tout ça là, hein. Clair. La caméra 360, ça a l'air de vous avoir plu. Beaucoup me disent, oui, on voit rien ou les pixels sont grosses comme les frelons. Alors, sur YouTube, vous avez une petite roue à un moment avec un petit machin, ça ressemble à un paramètre. Il faut régler le paramètre parce que YouTube, en fait, d'office, vous met une résolution adaptée à votre réseau. Si vous voulez faire grimper la résolution, déjà, vous changez la petite molette et vous mettez haute def. Hein, bon, 5K, c'est pas la peine, hein. C'est ça, voilà, mais au moins 4K pour un bon réseau, etc. Voilà, donc après, bien sûr, hein, vous aviez compris, le truc de la souris, etc. Alors pour ceux qui sont pas fans du fait que ça bouge, machin et tout, on a trouvé un moyen de vous diriger vers l'endroit qu'on a envie que vous regardiez, tout en vous laissant le libre cours de la 360, parce qu'à un moment, c'est quand même ça qui sert. Question sur la dernière vidéo en immersion avec le frelon. Salut Étienne, est-il vrai que de mettre de la graisse automobile ou industrielle peut tuer les guêpes? Oui, enfin, du savon aussi par même occasion. Et puis, bon après, je sais pas si pour la planète c'est top. Hein, est-ce qu'en ce qui concerne le risque pour les oiseaux, mangent-ils les larves? Ne serait-il pas possible de rajouter un répulsif au produit? Alors, faut savoir que les oiseaux, quand ils mangent les larves, le produit, de toute façon, il est naze. Mais après, ils ont essayé en effet de mettre un répulsif. Le problème, c'est que les frelons, ils voulaient plus rentrer. Donc, ils reconstruisaient juste à côté. Pas très pratique. Vous êtes passionné par les frelons. C'est une autre espèce. Si une autre espèce s'était présentée, est-ce que vous auriez eu la même passion, par exemple, le tigre du Bengale? Ouais, bien sûr, le tigre du Bengale, ouais, je le vois bien, le petit chat, c'est arrivé comme ça, 400, 500 kilos dans le chêne du voisin, tac, il peut porter le chat, quoi. Porte le chien, porte la belle-mère, oh putain. Non, ouais, ça m'aurait intéressé, mais d'ailleurs, petite ouverture, hein, j'aimerais bien aller voir autre chose, parce que là, le frelon, c'est bon, je le connais. Hein. À la minute 6:02, au moment où tu dis papier, il y a des guêpes qui envoient quelque chose de son derrière, elles sont au milieu du nid. C'est son dard, non, elles envoient sûrement de l'urine. Hein, voilà. C'est quoi la marque de ton couteau, s'il te plaît? Oui. Pardon. C'est pas français, mais franchement, à 3,50 €. Je ne l'ai pas encore perdu, en plus ça fait presque un mois que je l'ai. Pourquoi tu dis que tu ne peux pas te déplacer? Celui-là manque de temps car les éleveurs de poulets ont besoin de leur cabane.
ou c'est purement un problème du haut-nid? C'est purement un problème du haut-nid, c'est que les galettes doivent rester horizontales, tous les individus doivent suivre, mais c'est pas comme les abeilles, on leur dit allez viens ici, hein. Le frelon, lui, il n'est pas coopératif. Donc tout doit rester en place, la reine doit pouvoir se remettre à pondre, les ouvrières doivent pas se reperdre, enfin c'est un bordel, c'est un bordel. Non, on ne déplace pas un truc, on ferme et puis hop, on déplace comme un camping-car. C'est pas du tout comme ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Franchement, si on y arrivait, je pense qu'on essaierait de le faire à 90%, mais c'est très compliqué. Tu trouves de plus en plus de greniers en cette saison? Ben oui, sur la question de vidéo de ce soir, d'ailleurs, vous le voyez, les nids grossissent, celui-là avait une particularité très blanc, voilà. Très gros nid, hein, pour l'info. Sur ce, la suite au prochain numéro, à bientôt, et puis vous faites comme vous voulez, hein, la cloche ou pas, à bientôt.